Salut à toutes et tous, salut coach. Alors je viens vers vous pour vous montrer le fameux Shotlock que j'ai donc pu me procurer sur eBay en direct de Chine pour 1,50 €, 1,52 €. Voilà, donc ça se vend en moyenne avec la même chose, hein, le même package, la même image. Ça se vend en moyenne sur le produit original une quinzaine d'euros. Là, 1 € et quelques. Voilà, pour moi, c'est un bout de silicone. Je suis désolé, mais c'est réellement ce que ça vaut. Vendre ça 15 €, c'est vraiment... Enfin bref. Donc, au niveau du package, on reçoit comme ça, donc comme si on l'avait acheté en magasin, donc c'est plutôt bien fait, bien fini, bon, tout bête. Et puis, voilà, donc on ouvre, là on a le fameux Shotlock, voilà, donc un bout de silicone, tout bête, avec la forme des doigts, au niveau des trous, des orifices. Et puis là j'ai pris une taille L en noir. Il faut savoir qu'il existe donc plusieurs couleurs en bleu, noir, rouge, gris et également camouflage. D'ailleurs je vais en recommander un autre en taille XL en version camouflage parce que là la taille L, bon, je l'ai déjà un peu essayé là. Je me sens déjà bien dedans, mais bon, au bout de 10-15 minutes, on commence à avoir envie à l'enlever quand même. Parce que ça sert un peu, donc je pense que c'est parce que j'ai quand même peut-être, je suis pas forcément des gros doigts, mais bon, peut-être que la taille L est trop petite pour moi, mais en tout cas, pour l'instant, ça reste quand même bien élastique, donc pas de problème pour ça. Donc c'est fourni avec à l'intérieur la fameuse image du packaging. Donc là on est carrément sur de la contrefaçon, hein, parce que il n'y a pas le terme Shotlock qui apparaît, hein, mais on a quand même le sigle NBA, on a Curry qui est là exactement comme sur l'emballage du produit original, et au niveau de l'écriture qui est ici, quand on regarde de près, c'est pas très lisible, donc ça fait un peu comme une mauvaise photocopie. Donc et puis derrière tout en asiatique, voilà, donc là on est carrément même pas sur un produit détourné, mais carrément sur de la, ouais, on peut appeler ça de la contrefaçon, mais ça reste exactement la même chose que l'original. C'est vraiment la copie conforme au niveau matière, design, c'est la même chose que ce que vous allez acheter à 15 ou 20 boules. Donc franchement, quitte à attendre 10-15 jours, prenez-en même deux de deux tailles différentes pour être sûr, voire trois pour avoir plusieurs couleurs si vous voulez. Mais bon, voilà. Donc c'est tout pour la présentation du produit. Je ne sais pas ce que je peux en dire de plus. Si, je vais mettre le lien donc, dans la vidéo pour vous procurer. Donc je vais vous mettre le lien en fait où il y a le plus de choix et là où ils sont les moins chers. Maintenant, bon, vous tapez Shotlock sur eBay, vous allez voir, il y a un nombre incalculable de ce produit-là qui se vend, je dis, entre 1,50 € et 2,50 € voire 3 €. Donc voilà. C'est tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer, voir ce que ça donne. Honnêtement, je l'ai enfilé tout à l'heure, j'ai fait un ou deux shoots. Ça s'annonce bien quand même. Donc je vous laisse et donc je vous dis à plus tard. Ciao. Bon.
Allez. Donc là c'est le test. Voilà. Du Shotlock. Voilà. Ici. Voilà. Allez. C'est parti. Alors voilà, me revoilà donc après la présentation et le test du fameux Shotlock. Je vais pas vous mentir, franchement, c'est efficace. C'est efficace. Il faut un temps d'adaptation, donc avant de faire la vidéo, je me suis échauffé un petit peu avant, etc., histoire de me mettre à l'aise avec le produit. J'ai fait une toute petite vidéo hier soir, parce que bon, fallait que je parte, j'étais pressé, donc j'ai pas eu le temps de vraiment faire un truc complet. Donc j'ai refait une petite vidéo ce matin. 9h, 9h30, grand soleil, comme quoi dans le Nord-Pas-de-Calais, et ben il fait bon et il fait beau aussi, pain de juice. Donc du coup, j'ai remarqué qu'en le portant par rapport à la forme naturelle, comme ça, bon, voilà, on joue avec, on améliore son tir. Mais j'ai remarqué qu'en le portant dans l'autre sens, alors c'est peut-être comme ça qu'il faut le porter, c'est-à-dire que la manière qui est incurvée vers le haut et la manière dont l'autre partie incurvée comme ça vers le bas. Ce qui fait que une fois enfilé, on a ici un peu plus d'épaisseur que ici. Et je sais pas si vous avez bien vu, je vais montrer à la caméra. Ouais. Donc du coup, moi perso, essayez les deux, vous allez voir, dans les deux sens. Mais moi je préfère le porter dans ce sens-là.
si ça tombe, c'est dans ce sens-là qu'il faut le porter. Mais j'en sais rien du tout. Parce que sur la notice, c'était illisible, on ne voyait que dalle. Voilà, donc tout ça pour vous dire que pour moi, cet outil, il fonctionne bien. Ne vous attendez pas, grâce à ça, du jour au lendemain, à devenir un grand shooter à 3 points. Voilà, comme c'est montré dans la pub. Ça, c'est clair et net. Mais ce qui est très important, en fait, c'est que comme on a ça dans la main, entre les doigts, du coup, c'est psychologique. C'est que on a tendance à beaucoup plus regarder, pas sa gestuelle, pas son geste, mais l'endroit où on pose les mains. Parce que comme on a ça dans les doigts, du coup, on regarde à chaque fois beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps l'endroit où on place bien la main sur le ballon. On prend plus de temps à bien la mettre, bien la positionner. Et donc, du coup, on fait de meilleurs tirs, je dirais des tirs rentrés beaucoup plus souvent, beaucoup plus à la suite. Donc on rentre beaucoup plus de paniers grâce à ça, parce que psychologiquement, en fait, quelque part, voilà, on se focalise sur cet objet pour bien le placer à chaque fois sur la balle. Et donc du coup, il n'y a pas de secret, hein. Grâce à ça, on place bien ses mains et du coup, on fait des tirs qui sont bien meilleurs et qui sont beaucoup mieux corrigés, hein, parce que c'est vraiment un outil pour corriger le placement de la main sur la balle. Voilà, ça sert pas à autre chose. Ça sert pas. Après le tir, c'est la gestuelle que tout le monde doit apprendre et que moi aussi, parce que j'ai souvent tendance à trop pousser la balle plutôt que la lancer vraiment vers le haut, tout simplement parce que au-dessus de mon panier il y a un toit plat et que je pense que dans ma tête j'ai peur à chaque fois que la balle aille trop haut, et donc du coup voilà, psychologiquement je dois avoir un truc qui fait que j'ai plus tendance à bon je jette la balle. J'essaie de jeter la balle assez haut, mais quand je regarde mes vidéos, je regarde que c'est pas assez. On a plus l'impression que je pousse la balle plutôt que de la lancer. Alors que moi, dans mon sentiment, j'ai vraiment l'impression de lancer la balle en hauteur. Et voilà, hein, mais c'est la sensation que je ressens. Mais quand je regarde les vidéos, c'est pas le cas. Bon, bref. Donc voilà pour le débrief. Je vous le conseille, franchement. Moi je suis novice, novice ou pas, pour le prix, comme j'ai dit, où je voulais payer, franchement, je vais vous mettre les liens YouTube, eBay, pardon, et franchement, ouais, ça le fait, achetez-le, et vous allez voir que il faut un temps d'adaptation de l'objet. Donc en fait, il faut quand même s'habituer à l'objet avant de pouvoir commencer à correctement faire des bons tirs. Et petit à petit, de temps en temps, l'enlever et voir si grâce à cet outil, à force de le porter, ça corrige votre geste sur le ballon. Et donc du coup, quelque part, utiliser ça régulièrement, finalement, ça vous permet d'enregistrer, on va dire, la mémoire musculaire de votre main à placer sur le ballon. Voilà, donc une note, je dirais 7 sur 10, et le prix 10 sur 10. Voilà. Salut les internautes, et puis salut aussi à Coach. Je dis Coach parce que je connais toujours pas ton nom.
Donc voilà coach pour cette vidéo que je t'avais promise pour le fameux Shotlock à 1 euro et quelques. Et je vous souhaite une très bonne journée, bon entraînement et bon basketball. Allez, tchuss!